Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous nous trouvons au collège de Villamont à Lausanne pour vous présenter notre nouvelle émission Enfants migrants en Suisse. Dans cette émission, nous allons nous intéresser aux causes qui amènent les enfants à quitter leur pays d'origine pour venir en Suisse, ainsi que leur donner la parole pour connaître leur parcours migratoire. Le nombre des enfants migrants est très difficile à estimer, car bien souvent, ils n'apparaissent pas séparément des adultes dans les statistiques. Et pourtant, tous les jours, des mineurs migrants arrivent en Suisse, certains accompagnés par les parents et d'autres tout seuls. Généralement, les mineurs migrants sont considérés d'abord comme des étrangers, avant d'être vus comme des enfants en quête de protection. Pourtant, l'UNICEF a recommandé que ces mineurs soient traités comme des enfants, qu'ils bénéficient d'un traitement approprié. De plus, quand ils arrivent dans le pays d'accueil, ils peuvent retrouver des difficultés liées à l'apprentissage de la langue, à la discrimination ou manque de perspective. Pour cela, l'éducation est un pilier fondamental pour améliorer leur intégration en Suisse. Regardez avec nous. Vous êtes les responsables du secteur 3 de l'enfant, ici à la Fondation Terre des Hommes. Avec nous, nous souhaitons tout d'abord connaître ces notions des mineurs migrants. De quoi est-ce que parlons-nous quand nous parlons des enfants migrants? Bon, d'abord, lorsque nous parlons des enfants, il s'agit des jeunes de moins de 18 ans. Et lorsqu'ils sont migrants, en général, les jeunes ne sont pas complètement autonomes dans leur décision d'émigrer, surtout si c'est pour émigrer dans un autre continent. Donc, en ce qui concerne la migration des mineurs, il s'agit soit d'une attraction, c'est attirant d'aller à l'étranger pour avoir un avenir meilleur, mais ça peut être aussi une contrainte. Il y a toute une variété, toute une diversité de motivations qui font que quand on trouve un enfant migrant étranger sur notre sol, il y a plusieurs possibilités. Il faut essayer de bien savoir exactement de quoi s'agit-il. J'essaie d'avoir surtout, dans toutes ces diversités, surtout deux catégories, d'essayer les enfants mineurs qui sont accompagnés par les familles et pour ceux qui sont non accompagnés. Donc c'est une catégorie juridique qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés. Donc là, c'est très difficile parce que les normes internationales, dont la Convention des droits de l'enfant que la Suisse a ratifiée, disent par exemple dans l'article 22, lorsque ni le père ni la mère ne peuvent être trouvés ou détectés, identifiés, l'enfant a cependant les mêmes droits que tout autre enfant résidant sur le sol suisse. Moi, je viens de la Mauritanie, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Et puis, ça fait 2 ans depuis que je suis en Suisse. Je suis venu dans un bateau. Il y avait des Blancs dans le bateau, c'est eux qui m'ont aidé à venir. Puis, je suis atterri en Italie. De l'Italie, je suis venu dans un train et puis arrivé en Suisse. À ce moment-là, tu avais quel âge? À ce moment, j'avais 16 ans. 16 ans? Oui. Est-ce que tu étais déjà tout seul ou était ta famille? Comment ça se fait que tu te trouves tout seul dans cette situation? Moi, je ne connais pas ma famille en fait. Je ne sais pas si je suis orphelin ou pas. Je suis grandi dans une famille de... Bon, en fait, en Afrique, on les appelle les morts blancs. C'est des Arabes. Moi, on m'avait pris là-bas juste parce que... C'est-à-dire, les Arabes, ils prenaient des enfants, des petits noirs pour les faire travailler. Depuis qu'ils sont petits, ils ne savent rien. Les parents, ils faisaient des enfants et puis ils laissaient comme ça. Et puis, moi, je suis juste pour les faire travailler depuis tout petit? Oui, les faire travailler, c'est comme de l'esclavage qui continue. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, je suis grandi dans cette famille et puis j'ai eu le problème dans cette famille. Mais puis c'est là que, dans la famille, le père, il avait un chauffeur. C'est ce chauffeur qui m'a aidé à avoir la liaison entre ceux qui étaient dans les bateaux parce qu'il fallait que je sorte dans le pays. Tu as pris le bateau, tu arrives en Italie. D'Italie, tu prends un train, tu arrives à Vallorbe. Et c'est à Vallorbe où il te conseille? Il te conseille de venir au foyer des mineurs non accompagnés? Je suis descendu de Vallorbe à la gare de Lausanne. Il y avait des gars qui étaient là, des guides. Et puis ils m'ont pris, ils m'ont amené dans le foyer. C'est comme ça. Tu as vécu pendant combien de temps au foyer? Et quel est ton souvenir de... Moi, j'ai vécu 2 ans, disons, 2 ans au foyer? Oui.
Et c'était plutôt d'aller à l'école en parallèle? Oui, c'était mieux parce que là où je vivais en Mauritanie, moi je ne partais pas à l'école, je faisais que des travaux, je travaillais pour des personnes. Je ne savais pas comment, je savais pas que la vie elle était différente. Moi-même je ne savais pas l'importance de l'école. Et puis je suis venu là, j'ai fait 1 année et demie à l'école et puis c'est là que j'ai parlé le français. Et après, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu as quitté le foyer? Bon, parce que j'avais les 18 ans et puis une fois les 18 ans, on vous cherche en studio ou en appart. C'est là que j'ai quitté le foyer. Tellement je vis seul, je travaille un peu, ça va, j'ai mon salaire, mais ça ne me suffit pas parce que je n'ai pas les papiers. J'ai toujours le trac du premier jour. Est-ce qu'ils vont me renvoyer ou pas? Parce que vu qu'ils renvoient une fois à 18 ans, ils renvoient ou bien ils renvoient, je ne sais pas n'importe comment, même à 17 ans. Je suis là en attendant la procédure, j'essaie d'avoir quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça. Je ne sais pas, qu'elle soit négative ou positive, il faut que je me mette déjà dans l'intégration. Et puis là où je travaille, justement, quand j'ai postulé, c'était pour un stage au début. Et puis ils m'ont pris pour le stage au CHIV et puis le patron il m'a trop aimé, c'est de là que je travaille là-bas. C'est-à-dire que l'accueil des gens, le travail il est là et les possibilités sont là. Ce qui manque, c'est juste une procédure juridique qui légitime finalement un permis séjour. Oui. Est-ce que tu as déjà envisagé qu'est-ce que tu pourrais faire si la Suisse refuse ta demande d'asile? J'ai commencé à faire ma vie, j'ai commencé à m'intégrer, je connais beaucoup de choses, je me suis fait des amis. J'ai fait un peu l'école ici, j'ai commencé à travailler ici, il me dit tout ça stop. C'est que vaut mieux que pour moi, il n'y a plus d'importance de vivre. Parce que je ne saurais pas quoi faire. Quel est le message à passer justement de manière générale sur la situation des mineurs comme toi qui sont venus tout seuls en Suisse? Vu que la Suisse il dit qu'il respecte les droits de l'enfance, je crois qu'il devrait aider les mineurs. Il ne faut pas laisser les mineurs, il ne s'agit pas des mineurs qui sont suisses seulement. Les mineurs, un mineur c'est un mineur. Par rapport à la droit de l'enfant. Peu importe s'il est suisse, s'il est... Qu'ici il est suisse, il est mauritanien, africain, je ne sais pas comment. Les mineurs, on doit les tous mettre au même pied d'égalité. Merci beaucoup. Oui. Et puis bonne continuation. J'espère qu'on puisse se rencontrer quelques temps après ici en Suisse. Il n'y a pas de souci. Les droits fondamentaux sont essentiellement le droit à l'éducation et le droit à la santé. Il y a aussi le droit à la protection. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, lorsque les enfants sont non accompagnés ou qu'on ne sait pas qui les accompagne, les autorités les placent parfois dans des institutions où il y a différentes formules, si vous voulez, de suivi de ces mineurs. Sauf que lorsque les institutions ne sont pas adaptées ou lorsqu'on décide qu'on veut les expulser et alors ils deviennent clandestins, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner après de se retrouver dans la clandestinité avec des trafics de drogue et des trafics de criminalité en tout genre. Je veux dire, quand on dit que ça coûte trop cher de les accueillir, de les intégrer, le droit à l'éducation, etc., il faut aussi se poser la question combien ça coûte de se retrouver avec tous ces jeunes dans la clandestinité, dans les trafics de drogue et autres formes de criminalité. Est-ce qu'on traite d'abord les enfants comme migrants, comme enfants? Oui, est-ce qu'on est justement dans cette politique? C'est ça le problème. C'est qu'on voit d'abord le côté migration avant de voir les droits de l'enfant. Et c'est ça le plaidoyer que fait Terre des Hommes et d'autres, et tant d'autres associations, bien sûr, de dire ce sont des mineurs, donc ils ont une capacité limitée, relative, disons, de discerner, de comprendre leur situation, de s'exprimer ou de se défendre. Donc ils ont un droit à la protection, quel que soit leur statut. Et même s'ils sont migrants, ils ont par-dessus tout un droit à la protection. Si on n'adapte pas les décisions de droit à l'éducation, de droit à la santé, d'accueil, de protection, selon la diversité des situations, après, il ne faut pas s'étonner de les retrouver dans la clandestinité et la criminalité. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque ces enfants franchissent la frontière suisse. Ils ne sont pas forcément criminels, ils ne sont pas forcément délinquants. Ils peuvent le devenir. Autrement dit, ça vaut la peine. Pas seulement à cause des droits de l'enfant en général, mais ça vaut la peine, même dans l'intérêt de la société, de diversifier les approches pour bien tenir compte de la spécificité de chaque cas. Et pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés, mineurs, mais relativement âgés quand même, qui ont franchi des quantités de frontières pour venir chez nous ou ailleurs en Europe, et parfois en Suisse à titre de transit vers un autre pays, ce sont des jeunes avec qui il faut négocier. Ils savent ce que c'est que leur intérêt, ils ont un projet, ces gens-là. Ces jeunes-là, ils ont un projet.
Alors il faut les écouter sur ce projet-là et leur dire, attendez, vous rêvez là. Bon, il faut dialoguer avec eux et non pas simplement leur dire, t'es expulsé. Et qu'est-ce que tu fais? Où tu apprends le français? Est-ce que tu vas à l'école? Oui, ici c'est dans le foyer, c'est beaucoup de gens qui travaillent avec moi pour apprendre le français. Je vais à l'école. Yeah. Tu le fais vite. Et qu'est-ce que tu aimerais faire pour la suite? Oh, j'aimerais continuer à l'école quand c'est possible. I'm Abdil and I'm from Somalia and I have 15 old years and I came here I'm here about 8 days. I feel good here. At the morning we go to school and we came back about 4 o'clock, 3:30. We came back at home. What do you want to do for the future? For the future, I want to study and be a football player. I've been in Switzerland for 3 weeks Sunday. Yes, I'm from Valop to this place. Why I'm here is I don't have anybody in Switzerland, and through my age, then take me to here. This I will start school. They will take care of me. Honestly, I've never started school. Then say it's Monday that I will start school. After finishing my school, I would like to work. What work? What kind of work? Any work, even mechanic, any type of work. I'm ready to do it. Là, on a 15 nationalités différentes, donc ils viennent d'un peu partout, principalement d'Afrique en ce moment. Quel est le rôle du foyer? Qui sont les personnes qui travaillent? Il y a 8 éducateurs qui les encadrent, qui les soutiennent, qui les accompagnent dans leurs projets de formation, dans les apprentissages du quotidien. On a des missions socio-éducatives, autonomiser, socialiser, leur apprendre les normes, la vie en Suisse, comprendre, décrypter ce nouveau monde en fait. Essayer de s'intégrer à la société. Comment on mettrait tous ces projets en marche si pour la suite, à ces 18 ans, on ne sait pas quel est l'avenir de ces jeunes? Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour eux. Je veux dire, leur avenir, il est toujours incertain. Ils sont toujours dans l'attente d'une décision. Et même quand elle tombe, il y a des projets qui ont démarré. Ils ont vécu souvent des choses très difficiles, ils sont éloignés de leur famille, il y a un manque. Mineur non accompagné, ça ne veut pas dire qu'on est sans famille, ça veut dire qu'on est arrivé en Suisse sans ces figures parentales qui ont l'autorité parentale, mais on est toujours le fils ou la fille de quelqu'un qu'on a laissé dans un pays. Il y a l'ennui des siens, il y a l'ennui du pays, il y a le manque de repères, donc déjà ça c'est difficile. Puis après aussi ce qui est difficile, je trouve, de nouveau, c'est à titre personnel, lié à mon expérience sur le terrain, c'est qu'il y a des jeunes qui ont fourni des efforts immenses pour obtenir un contrat d'apprentissage. Voilà, c'est énorme ce qu'il faut faire. Ils sont arrivés à 15-16 ans, ils ont réussi à signer un contrat d'apprentissage quand on sait à quel point c'est difficile pour des Suisses ou pour des étrangers avec un permis C. Eux, ils ont réussi à signer un contrat d'apprentissage. Et puis voilà, à 18 ans, tout devrait s'arrêter. Donc je trouve aussi que ça serait plutôt une chance pour eux de pouvoir terminer leur formation, se donner les moyens d'avoir une vie future autonome, ici ou ailleurs. Et puis voilà, c'est reconnaître tous ces efforts fournis. Way up high. Dreams that you dream of once in
quelles seront les recommandations principales justement pour améliorer la situation de ces mineurs migrants? D'abord, globalement, si vous voulez, une recommandation fondamentale, reconnaître la réalité. Ne pas dénier la réalité. Il y a des centaines de mineurs migrants qui arrivent, accompagnés ou non, il y a toute la diversité dont on parlait tout à l'heure, qui arrivent en Suisse. Et là, il doit y avoir des modalités spécifiques pour chaque catégorie de mineurs. Je sais que les situations sont étudiées individuellement, bien sûr. Simplement, lorsqu'il y a des parents et des enfants, les décisions sont prises en fonction des critères relatifs aux parents. Qu'ils aient 0 ou 11 enfants, les enfants vont suivre. Que ce soit pour rester ou que ce soit pour repartir. C'est quand même... on devrait tenir compte de l'intérêt, du meilleur intérêt des enfants, quand il y a plusieurs enfants, s'ils ont commencé à s'intégrer dans le système suisse, surtout s'ils sont nés en Suisse en plus. On ne va pas leur dire de rentrer chez eux, dans leur pays d'origine. Leur pays d'origine, c'est la Suisse. Donc on devrait considérer, par exemple, dans des familles, quand il y a des familles de migrants qui sont en Suisse depuis 5, 10 ou 15 ans, que les parents sont intégrés, ils sont salariés, ils payent des impôts, ils payent l'AVS, ils payent les assurances sociales, etc. Il n'y a pas eu de délit, il n'y a pas eu de crime, etc. Quel est le problème de les intégrer? Quel est le problème de leur donner un statut? Nous sommes en Suisse et en Europe en général une population vieillissante. Et si on veut développer l'économie, on aura besoin de beaucoup d'immigration. Et ça, personne n'ose le dire. Et personne ne va le dire en période électorale. Qu'on aura besoin énormément d'immigration, ne serait-ce que pour maintenir le niveau économique. De manière financière aussi, on a déjà investi beaucoup d'années dans l'éducation de ces enfants. Alors il y a un retour sur investissement pour l'économie. Si on veut parler d'économie, et non pas de droits de l'homme, parlons économie. Quel est l'intérêt économique d'un pays comme le nôtre, les autres pays européens de la même manière, qui est que l'économie aura besoin de beaucoup d'immigrants dans les années à venir, dans les décennies à venir, et que des jeunes qui aujourd'hui arrivent, accompagnés ou non accompagnés, mais qui ne demandent qu'à apprendre, qui ne font aucun délit, aucun crime, et qui veulent s'intégrer et avoir une vie absolument normale comme tout le monde, quel est le problème ? Ok, alors, est-ce que Martin rentre chez lui tout de suite? Non, il va faire des cours. Jean-Pierre, il a compris qu'il faut justifier la réponse. Bien, les points de grammaire, le pronom démonstratif. Celui-ci, celui-là, ça on l'a déjà vu. Merci beaucoup de nous octroyer cette interview et racontez-nous où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans une classe d'accueil de la ville de Lausanne. Classe d'accueil, ça veut dire une classe réservée pour les enfants allophones, donc qui ne parlent pas le français, mais qui parlent d'autres langues. Comment est-ce que fonctionnent ces cours? Alors, ils ont beaucoup de cours de français, donc un cours intensif de français. Ils ont une quinzaine de périodes par semaine. Ils font aussi des maths, bien sûr, renforcées, et de l'allemand, de l'anglais, enfin toutes les branches dont ils ont besoin pour intégrer ensuite les classes dites régulières. Donc, quels sont les buts après ces classes d'accueil, justement? L'intégration, clairement. Donc, qui rejoignent les classes dites régulières. Donc, il faut qu'ils rattrapent le programme qu'ont fait les enfants francophones, plus la langue. Donc, c'est intense. Qui sont ces enfants qui sont là? Ils viennent d'où et combien ils sont cette année? Alors, cette année, ils sont 9 et 6 nationalités différentes. C'est clair. Qui se lance dans l'exercice? Jean-Pierre, vas-y. Martin accepte faire des cours ensemble, c'est plus sympa. Il reste combien de temps à la classe d'accueil? Ça dure combien? Alors, dans ma classe, en général, il reste qu'une année, mais ils ont le droit à jusqu'à 2 ans, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps en classe d'accueil. Quel est l'état d'esprit de ces jeunes quand ils arrivent ici à votre classe d'accueil, justement? Ça dépend. Ça dépend vraiment de comment ils ont été préparés par les parents, comment on leur a expliqué pourquoi ils ont quitté leur pays, comment ça s'est fait, dans quelles conditions. Donc là, cette année, je trouve que c'est une classe où la migration s'est assez bien passée, mais il peut y avoir des situations où c'est assez dramatique et puis l'enfant a besoin de beaucoup de temps pour accepter sa nouvelle vie ou des fois il ne l'accepte jamais. Vous êtes proche des parents?
Alors j'ai un contact avec les parents inévitablement, je leur explique comment fonctionne l'école et puis là aussi ça dépend de l'intégration des parents. Des fois ils n'ont pas besoin de moi et puis il y en a d'autres qui m'appellent pour me souhaiter un bon anniversaire parce qu'ils n'ont pas oublié quand c'était ou qui m'appellent pour me demander si je ne peux pas les aider à écrire une lettre ou à trouver un travail, ça dépend. Mais sinon, dans toutes tes réponses, c'est bien. Quelles sont un peu les différences entre une enseignante, on a dit, d'un cours d'une classe régulière, normale, à une classe d'accueil? Vous faites plus attention? Je dirais que essentiellement c'est le contact, je pense, et puis le lien qu'on représente avec la culture, la société, la Suisse en fait. On est leur premier lien d'attache, si on peut dire. Autre que la famille ou les gens qui gravitent autour de la famille. Donc, je dirais qu'essentiellement, c'est l'aspect relationnel humain. C'est plus que juste une transmission de savoir, c'est vraiment les accompagner dans une démarche d'intégration. Qu'est-ce qui devient ces enfants? Ça dépend de leurs intérêts, de leurs capacités et puis de leurs histoires individuelles. Certains réussissent l'université, d'autres font un apprentissage, un très bon apprentissage, et puis certains, malheureusement, s'en sortent assez mal, ou d'autres partent, ça dépend. Je m'appelle Gaëlle Martinez, je travaille pour l'Entraide protestante suisse dans le cadre du projet des permanences volantes, qui est un projet de soutien pour les personnes sans statut légal ici à Genève. Aujourd'hui, on vous présente une performance de danse-théâtre en collaboration avec la FGC pour parler des conditions de vie des personnes migrantes à Genève. L'idée étant de leur donner une fois la parole sous forme de théâtre. Voilà. Donc il y a toute une démarche comme ça auprès de la population en essayant de les sensibiliser à ces réalités et de voir la migration peut-être sous un autre jour et de permettre aussi de donner un visage, même si les personnes qui sont dans ce sketch sont masquées, on essaie de donner un visage un peu à ces personnes, dire que ce sont des individus comme tout le monde qui travaillent, qui contribuent et qui justement donnent à notre société beaucoup de choses et pour lequel très souvent il y a peu de reconnaissance. Donc c'est important que cette reconnaissance-là, elle vienne aussi de la part de la population suisse sur l'apport important que les migrants ont sur notre société, sur notre économie et dans plein de domaines. Hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos. Victor Hugo a dit « Chaque enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne ». Pour trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui, revoir nos émissions ou être informé sur la vie multiculturelle en Suisse romande, visitez-nous sur notre nouveau site internet www.carrefourtv.ch.
Comme toujours, un grand merci de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista. You'll find